En Libye, le gouvernement d'union nationale reconnu par l'ONU poursuit son avancée vers la ville stratégique de Sirte, passerelle vers l'est libyen et ses champs pétroliers contrôlés par les troupes loyales à Khalifa Haftar. Ce dernier développement fait craindre une intervention de l'Égypte alliée à Haftar, tandis que la France, l'Allemagne et l'Italie ont annoncé leur intention de sanctionner les ingérences dans le conflit libyen. Daryl Ngomo. Le gouvernement libyen d'union nationale semble bien décidé à poursuivre sur sa lancée des reconquêtes des derniers mois. Ce samedi, des troupes ont quitté la ville de Misrata en direction de Sirte avec l'objectif non dissimulé de reprendre aux troupes de Khalifa Haftar cette ville qui donne accès aux principaux champs pétroliers du pays. Nous nous préparons à la seconde phase de la libération de Sirte et Joufra. Les troupes que vous voyez en ce moment sont prêtes à intégrer les zones de combat et vous allez recevoir de bonnes nouvelles très prochainement. Ce mouvement de troupes survient quelques jours à peine après les menaces d'intervention de l'Égypte aux côtés de son allié Khalifa Haftar. Jeudi, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi avait assuré lors d'une réunion avec des chefs tribaux de l'Est libyen que son pays ne resterait pas inerte face à tout mouvement constituant une menace directe pour la sécurité de l'Égypte. Une menace déjà brandie il y a un mois lorsque les troupes de Haftar avaient été repoussées aux portes de Sirte par le gouvernement d'union nationale soutenu par la Turquie. Les interventions étrangères dans le conflit libyen ont fréquemment été dénoncées au cours des derniers mois. Samedi, Angela Merkel, Emmanuel Macron et le chef du gouvernement italien Giuseppe Conte ont annoncé dans une déclaration commune de possibles sanctions contre les puissances étrangères qui soutiennent les belligérants. Nous appelons tous les acteurs étrangers à cesser leurs ingérences croissantes et à respecter pleinement l'embargo sur les armes établi par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous sommes prêts à envisager un recours éventuel à des sanctions si les violations de l'embargo se poursuivent. L'embargo sur les armes imposé en Libye depuis 2011 n'a en effet jamais vraiment été respecté, pas plus que les résolutions du Conseil de sécurité sur un cessez-le-feu. Début juillet, Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, dénonçait les niveaux sans précédent des interventions étrangères en Libye. Il pointait notamment du doigt la livraison d'équipements sophistiqués et le nombre de mercenaires impliqués dans les combats.